Kousquet, c'était quelqu'un, enfin, on a eu de très très bonnes relations. Moi, j'ai quelqu'un que j'ai énormément apprécié. C'était quelqu'un à la fois très très gentil, très très ouvert, très à l'écoute, et mais quelqu'un qui avait beaucoup d'idées. Et beaucoup d'idées, c'est beaucoup d'initiatives. Hein. Et avec Yves Kousquer, donc Yves Kousquer, lui, c'est lui qui a senti, parce que la Chine et Shanghai en particulier, il y avait vraiment un domaine sur lequel il fallait qu'on s'implique lourdement. Hein. Et du coup, on avait un contact très, 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 très facile, très direct. Yves Kousquer, il agissait ouvertement vis-à-vis de nous. Enfin, il n'y avait pas des relations où il avait ses actions, puis il nous informait de ce qu'il... Non, non, c'était très ouvert. Clairement, qu'il avait senti que... On avait beaucoup de relations avec les ministères à Pékin, plus institutionnelles, mais enfin, assez des bonnes relations, des relations fréquentes et échangées. Mais sur Shanghai, il avait senti un potentiel, ça se sentait, hein, Shanghai, c'était une marmite qui avait un couvercle, une chape de plomb dessus qui bouillait et puis les contacts qu'on avait à Shanghai, on les sentait intellectuellement vraiment d'un niveau qu'on sentait meilleur qu'ailleurs en Chine. On a eu un peu le nez creux de recruter un Chinois. Moi, j'ai eu un assistant chinois tout le temps. Ça apparaît, alors, qui n'apparaît pas dans les organigrammes, qui était un recrutement où il avait un contrat, il était payé, mais c'était donc un ingénieur chinois qui faisait, qui avait fait, oui, oui, donc qui était, enfin, en plus du milieu, qui avait fait des stages ici, et on s'était dit, tiens, voilà. Et alors ça a été capital pour moi. Hein. Donc là, c'est une affaire qui a démarré. Qui a démarré un peu à l'initiative, je pense que c'est Pierre Barou, le consul général à Shanghai, qui, lorsque je me suis rendu à Shanghai peu de temps après les événements de Tiananmen, où Pierre Barou qui me dit, ben voilà, Shanghai va se réveiller, et les autorités chinoises viennent de créer un bureau pour le développement du futur centre d'affaires de Shanghai, le quartier, notamment le quartier de Lujiazui. Ils viennent de monter donc une structure, un bureau. Je connais assez bien le directeur, on va aller le voir. Voilà. Donc, on est partis tous les deux voir ce directeur dans son bureau. Alors des bureaux, l'arrivée c'était assez surprenant, c'était un Algeco. Ouais, c'était vraiment le provisoire du provisoire, un Algeco avec dans un petit bureau. Donc ce monsieur, le nom m'échappe souvent, etc. Et on commence à discuter sans motif particulier, simplement je dirais, par curiosité de notre part pour savoir à quoi correspondait ce bureau qui venait de se monter. Voilà, donc on a discuté euh, de leurs objectifs qui étaient effectivement, bon, c'est clairement affiché, de dire ben voilà, on veut créer notre futur centre de Shanghai, de l'autre côté du Huangpu, et donc on essaie de voir comment on peut construire ce futur quartier qui a vocation à devenir donc un grand centre économique et financier mondial. Voilà, donc et au fur et à mesure de la discussion, sans idée préconçue, sans rien, je ne sais pas comment j'ai lancé l'idée, écoutez, vous savez, les quartiers d'affaires, nous en France, on a créé la Défense, qui est quand même le grand quartier d'affaires européen, et à la limite, si ça peut vous intéresser, on pourrait vous aider à concevoir votre quartier d'affaires. Voilà. Donc c'était aussi simple que ça, l'idée au départ. Et puis voilà, on est parti, et après notre entrevue intéressante, sans aucun objectif derrière. Voilà. Donc ça, c'était le premier contact. 2, 3 mois après, je ne sais plus exactement sous quel délai,
je retourne à Shanghai dans des missions, et là, Pierre Barou, qui avait l'habitude toujours d'annoncer mon arrivée à les autorités de Shanghai un petit peu pour avoir des contacts, comme ça on avait souvent des contacts un peu sans objectif particulier précis. Il me dit, ben, écoute, le secrétaire général de la mairie veut nous rencontrer. On nous a dit, bon, ah bon, il dit, et pourquoi? Il me dit, ben, je ne sais pas. Il m'a fait dire, il m'a fait savoir qu'il souhaitait nous rencontrer. Bon. Donc eh bien, on est allé avec Pierre Barou voir le secrétaire général de la mairie qui nous dit, eh bien, écoutez, vous nous avez fait une proposition de coopération sur l'Ujiatsu, on est d'accord. Voilà, donc c'est tout, terminé, et voilà, donc bon, mais euh, j'avais compris que le petit message qu'on avait passé un peu comme ça, sans idée préconçue, en fait, il avait fait son petit chemin et il était arrivé jusqu'au vice-secrétaire de la mairie pour dire, eh ben, eh, d'accord, voilà, bon, continuer ma mission, etc. Et puis, ben, je de retour à Paris, je dis, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Hein, parce que c'est bien beau de dire, on est d'accord pour les aider à concevoir leur quartier, mais comment faire, comment s'y prendre, avec qui, quoi, etc. Et bon, là, moi, je commence à discuter avec certaines personnes en demandant comment ça pourrait se faire, qui, voir, comment, etc. Et je ne suis pas sûr de la personne, mais je pense que ça devait être Rémi Masson de l'EHPAD qui à l'époque m'a dit, mais pour un truc comme ça, moi je vois bien une personne qui pourrait s'y intéresser, c'est Joseph Belmont, qui a été président de l'EHPAD, qui est quelqu'un, bon, ouais, je pense que ça doit pouvoir m'intéresser, etc. Bon, je dis, ben, écoutez, je vais prendre rendez-vous avec lui, donc je suis allé voir Joseph Belmont, en lui disant, ben voilà, il y a voilà ce que j'ai fait, j'ai dit, Shanghai, ils sont prêts, mais voilà, bon, je ne sais pas trop comment faire, il faut qu'on monte un projet, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et bon, José Belmont, il a été un peu sur le coup, marqué le coup, parce que bon, la Chine, il ne connaissait pas, Shanghai non plus, enfin bon, et on a discuté un petit peu de ça. Alors il a commencé à me parler en disant mais l'IA URIF ne pourrait pas faire ça. Je lui ai dit l'IA URIF, oui, ils ont une bonne coopération. Ceci étant, bon, c'est la coopération technique, mais ce qui est envisagé, c'est un peu autre chose. L'IA URIF a sa place dans une démarche, mais il faut que ça reste au niveau institutionnel, État, etc. Voilà. Et donc on a commencé à discuter, et puis bon, petit à petit, je me dis, ouais, ok, ben, d'accord, on va essayer de voir. Et c'est là que donc commencé à apprendre un peu cette idée. Et alors, évidemment, il a fallu, on est allé voir, on est allé sur place, une première mission à Shanghai, etc., pour commencer à discuter avec les gens de Shanghai, voir connaître le quartier, de façon à ce que Joseph Belmont se fasse une idée des enjeux et de ce que représentait ce futur quartier d'affaires. Voilà, et puis je pense que bon, Joseph Belmont, ça l'a vite passionné, et donc on a progressivement donc, réfléchi, monté, etc. Et puis bon, je pense que j'ai eu la chance d'aller frapper à la bonne porte, parce que je pense que euh, il y avait certainement très peu de personnes capables de monter un projet comme il s'est monté par la suite, que Joseph Belmont. Voilà, et donc on a commencé à travailler là-dessus, à parler de quoi faire, comment faire, dans quelles conditions, qui paye, enfin, bon, je dirais, toutes les questions qui se posent autour de ce projet. Et, et donc vite bon, Joseph Belmont a eu l'idée de dire, bon, de toute façon, ce qu'il faut, il a compris que ce n'était pas monter un projet qui allait se réaliser, mais que l'idée était plutôt d'aider les Shanghaïens les faire progresser dans la façon d'approcher projet, de développer ce grand quartier d'affaires. Voilà, et donc vite est née l'idée chez Joseph Belmont
de dire ben, on va monter un concours international avec des urbanistes qui vont plancher là-dessus et apporter des idées, des idées. Et voilà, et donc là, il a commencé à réfléchir et en disant, de toute façon, bon, il faut quand même qu'on s'appuie côté français sur des gens qui connaissent bien, bon, notamment Lia Urif, hein, qui connaissait bien, donc mettre ça dans le coup et de dire, bon, il faut une structure un peu à deux niveaux, des gens de compétences techniques, donc Lia Urif et PAD, et puis des gens capables de manager un projet, quoi, hein, un projet de cette envergure. Et c'est là où, bon, où j'ai découvert donc Joseph Belmont, parce on a eu des relations vraiment très faciles, très complices avec lui. Et c'est là que j'ai découvert quelqu'un qui avait un relationnel exceptionnel au niveau mondial, hein. Donc à appeler les architectes plus grands comme ça, et avoir le contact direct. Et voilà. Et donc on a fait donc le premier tour, c'est de dire bon, quelle est l'organisation, qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est combien d'urbanistes on peut faire plancher, quels sont les bons profils. Pour Joël Belmont, c'était plutôt de dire quels sont les bons profils, etc. Donc il a commencé à approcher un certain nombre de personnes et très vite il est sorti avec les noms. Il a dit moi je vois bien Dominique Perrault, Richard Rogers, Maximilien Fluxas, Toyo Ito. Toyo Ito, donc il les a appelés, et puis bon, il n'a pas eu de mal à les convaincre de dire on monte quelque chose. Ils ne savaient pas quoi, mais je pense ces gens-là ont monté une confiance avec, auprès de Joseph Belmont qui fait qu'ils y sont allés un peu à l'aveugle. Donc voilà. Donc il a organisé ça comme ça. Et on dit, bon, ben, on va les amener une première fois sur place, voir un petit peu voir les choses, les Shanghaïens pour progresser. Donc on est allé sur place avec eux. Il y avait Jean Nouvel d'ailleurs qui est venu là, Jean Nouvel qui voulait venir. Et Joseph Belmont lui a dit non. Alors il y a un truc que j'ai oublié de dire dans un élément tout à l'heure, c'est que ça, au tout début, avant que j'en se l'idée peut-être, etc., le maire de Shanghai, en fait, il s'était rapproché de Pei, l'architecte, grosso modo, il avait contacté en disant venez, on a besoin de vous pour nous aider. Et Pei avait dit non. Et on l'a su parce qu'après, je ne sais pas, quelqu'un nous a dit, le maire de Shanghai aurait aimé que Pei, il est allé d'ailleurs à New York le rencontrer, on nous a dit, pour le solliciter pour venir, et Pei a refusé. Alors, Joseph Belmont il dit, mais je vais l'appeler. Et donc effectivement, Joseph Belmont a appelé Pei, qui lui a dit, non, moi j'ai déjà dit non au maire, et je ne vais pas dire oui à nouveau. Ah oui, 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 Shanghai, hein, c'est Joseph Belmont a dit, de toute façon, il faut qu'il y ait une équipe chinoise, hein, donc c'est la municipalité qui a désigné l'équipe. Voilà, donc on est allé, on a passé 2, 3 jours à Shanghai avec eux pour, donc là, ce qui a permis de mûrir je dirais le cahier des charges de cette consultation, et puis en même temps, donc on a commencé à vendre ça aux gens de Shanghai, pour lesquels ils nous avaient dit on est d'accord, mais on n'avait pas d'engagement formel encore avec eux. Ça restait encore à l'état de projet. Projet. L'aspect technique prenait forme, maintenant après il y avait un aspect financier qui paie quoi, parce que bon, les Shanghaïens étaient d'accord pour qu'on les aide, mais payer, ça c'était pas leur souci. Donc il fallait trouver des sous. Alors trouver des sous, et quand même, bon, c'est pas rien, parce qu'il y avait pas mal de billets d'avion à payer, notamment. Alors, on avait quand même dit les Shanghaïens, quand même, ils nous prendront bien les frais sur place à leur charge, les minimum, mais tous les billets d'avion à payer.
Ensuite, bon, les urbanistes, il faut quand même qu'on ait des frais de leur charge. Et voilà, donc, t'es parti, bon, ils m'ont dit, bon, de toute façon, je peux pas ne pas leur dire de travailler gratuitement. Je me sens un peu obligé de les payer un petit peu. Bon, voilà, donc on était parti sur de l'ordre de 300 000 francs à l'époque par équipe, enfin, ce qui quand même représentait pour nous un budget significatif. Et donc comment le payer? Bon, les aspects institutionnels. Alors, il y a URIF, l'EHPAD étaient prêts à mettre un petit peu d'argent, mais pas assez hauteur. Et alors, donc José Lemon a dit, bon, ben, j'ai une idée, on va aller voir Pèlerin, le promoteur de l'EHPAD. On va aller voir Pèlerin, je vais lui demander s'il peut financer. Donc, effectivement, il prend son téléphone, 2 jours après, on va voir Pèlerin là, dans l'Arche, dans sa grande maquette. Joseph Belmont on discute, bon, on présente le projet, et je ne sais pas, il lui demande 2 millions de francs, ou un truc comme ça. Joseph Pellerin lui dit ok, ben d'accord, je paye, et puis voilà, bon, ça me permettra d'aller voir ce qui se passe à Shanghai et peut-être trouver derrière des débouchés. Donc, content, très bien, on a trouvé le financement, tout se passe bien. Malheureusement, très peu de temps après, il y a eu l'histoire de Pèlerin qui nous dit bah, écoutez, on est désolé, mais bon, avec le problème que j'ai, je peux plus assurer le financement. Donc on s'est retrouvé une fois avec toujours ben, ce problème de trouver des sous. Et là est arrivé, je ne sais plus trop dans le détail comment, mais un Chinois de Hong Kong qui nous a dit ben moi je suis d'accord, je vous fais le chèque. Voilà comment on a assuré le financement. Alors le financement aussi on l'a fait un peu complété par la Caisse des dépôts. Donc tout ça c'est mis en place pour rester après donc à faire à mettre le détail en place de cette organisation, des prestations, du cahier des charges, etc. Bon, tout ça, ça a demandé un certain temps. Et là, bon, il y a eu RIF, l'EHPAD a eu un rôle très important hein, dans ces discussions avec les Chinois pour bien mettre au point ce cahier des charges. Et donc ça, qui s'est finalisé à Paris, hein, avec par la signature lors d'une visite du maire de Shanghai euh, à Paris, qui a signé avec notre ministre un accord prévoyant, confirmant la, la prestation, voilà, cette intervention. Voilà. Donc là-dessus, bon, on a eu un certain nombre de réunions aussi avec les architectes hein, pour caler tout ça. Et puis les architectes se sont mis au travail et puis, nous, on faisait le nôtre. Voilà, et donc là, c'est préparé, donc la mission à Shanghai, puisque donc c'était prévu. C'était un rendu à Shanghai des projets, avec dans un premier temps l'analyse des projets par un groupe technique. Le comité technique qui a eu pour mission donc d'analyser les projets avant que les architectes présentent ça à, au comité de pilotage, disons, je ne sais plus comment le nom. Commission des sages. La commission, voilà. Et avant la présentation devant le vice-maire de Shanghai, bon, c'était le vice-maire de Shanghai qui est venu parce que le maire de Shanghai venait de partir. À une époque où il n'y avait plus de maire de Shanghai en poste. Voilà. Donc cette commission technique qui a fait l'analyse des projets techniques et tout ça a été présenté donc à Shanghai devant cette commission. Là, voilà, donc tout ça, ça s'est passé après, bon, autrement, très bien, impeccable, bon, bien organisé, bon, les comptes rendus, etc., les projets ont été faits. Derrière, il y a eu un compte rendu de synthèse des projets et des analyses qui ont été faites.
les suites qui étaient prévues, c'est que qu'il y ait des recommandations qui soient formulées pour la municipalité de Shanghai pour la poursuite de ces actions. Donc sur la base tout ce travail, donc, ont été rédigées des recommandations par le comité, le comité des sages. Vous savez très bien que ça n'aboutirait pas sur des prestations des architectes, et ça depuis le départ c'était clair, etc. Mais qu'est-ce qui pourrait se faire? Et donc voilà, bon, avec les Shanghaïens, donc moi Joseph Belmont, on a un petit peu discuté et moi j'avais proposé à l'époque qu'on puisse dire, mais l'idée c'est que bon, il y ait une partie active vers des aspects un peu plus commerciaux et économiques et qu'on puisse, je dirais, favoriser l'implantation des entreprises françaises, notamment sur Shanghai, et qu'elles prennent une part active dans ce qui pouvait ce qui allait se passer. Et moi j'avais une idée en tête de dire, mais si ce serait de faire un peu une installation permanente sur laquelle on puisse s'appuyer et servir un petit peu de porte d'entrée pour toutes ces activités. Et j'avais lancé l'idée de faire une maison de l'Europe. Pourquoi une maison de l'Europe? Parce qu'on me disait qu'une maison de la France c'était bien beau, mais je pense que le devenir de Shanghai était plus en rapport avec une ambition de l'Europe que de la France toute seule. Voilà. Je pense que les Shanghaïens étaient, étaient d'accord sur cette idée, etc. Mais je dis, pour des raisons personnelles, on ne m'a pas donné la possibilité de le faire. Et donc voilà. Donc moi, personnellement, j'ai jeté l'éponge. C'est un peu comme ça que j'envisage, à regret d'ailleurs, parce que bon, je me serais bien impliqué. Enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup occupé, sur lequel je me suis beaucoup donné. Et voilà. Et puis je suis parti faire autre chose.